Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je vous partage la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on parle sur un sujet spiritual blindness. Que j'ai intitulé l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Spiritual blindness. L'aveuglement spirituel. Lorsqu'on parle d'aveugle, on a deux catégories. On a l'aveuglement charnel et l'aveuglement spirituel. Et l'aveugle charnel, c'est un être humain que nous voyons et que lui ne nous voit pas. Quelqu'un qui est aveugle. Et lorsqu'on parle d'une maladie qui fait mal sur cette terre, c'est la maladie d'être aveugle. Cette maladie fait peur. Et la puissance qui suit cette maladie, il est sévère. Si tu es quelqu'un qui est aveugle, qui est aveugle charnellement, il peut se passer que ton père est mort et on t'a laissé de nombreuses choses que tu dois respecter. Mais parce que tu es aveugle, si tu viens avec quelqu'un et que cette personne-là t'emmène dans un lieu et qu'il te donne un autre chose, tu ne pourras pas voir si c'est un mauvais vêtement ou si c'est un mauvais vêtement. La personne qui veille sur toi, elle peut te faire des fausses choses. Elle peut prendre ta propre argent et la rentrer dans la boutique. Et après, elle va s'arranger elle-même. Parce que tu n'as pas d'œil. Afin que tu puisses lui demander. Comment ça se fait que ton vêtement est plus joli que le mien? Et lorsqu'on parle de la maladie d'aveugle, c'est une maladie qui est bien, vraiment. Si tu ne fais pas attention les jours de ta vie, tu ne vas jamais être heureux. Si ce n'est pas Dieu qui va te fortifier, ou ce n'est pas quelque chose qui va se passer. Si tu ne fais pas attention, la joie charnelle, si tu ne fais pas attention, tu n'en auras pas. Donc lorsque Jésus marchait, lorsqu'il voyait quelqu'un qui était aveugle, et qu'on parle d'une personne qui a rencontré Jésus, et que Jésus lui demandait, cet aveugle, que veux-tu voir? Il a dit, je veux voir. Et Jésus lui a dit que tes yeux s'ouvrent et que ses yeux se sont ouverts. Et les choses qui se sont passées, toute personne qui est aveugle, charnellement, même si c'est une femme qui t'aime, et elle s'est dit qu'elle va se marier avec toi, tu vas pas voir comment la femme est belle. Même si elle prend une photo, tu ne verras pas comment elle est. Si elle fait du maquillage, tu ne verras pas comment elle est. Tout ce que tu vas voir, c'est que tu viens avec une femme, que sa tête est penchée, qu'elle n'est pas belle. Tu ne verras pas comment la femme a... Mais si tes yeux étaient ouverts et que tu faisais ta sélection, peut-être que ce que tu aurais choisi serait différent. Donc que tu es aveugle, c'est une maladie qui fait mal. Et on demande au Seigneur que l'aveuglement ne vienne pas. Que l'aveuglement ne vienne pas dans notre famille. Et que ça ne rentre pas dans notre famille. Aujourd'hui, on demande à Dieu tout ce qui est maladie d'aveugle. Peut-être que tu as entendu que chez nous, c'est arrivé dans la maison de mon père. La maladie d'aveugle est chez nous. Qui sont âgés, ils peuvent devenir aveugles. Aujourd'hui, nous prions au Seigneur que même si nos pères ont traversé ce chemin,
Nous, lorsqu'on va arriver que Dieu nous épargne, peut-être que tu as entendu que dans la maison de ta mère, peut-être que quelqu'un a fait quelque chose et ça a ramené la maladie d'aveugle. On demande à Dieu, maintenant que nous avons cru au Seigneur, si la maladie d'aveugle, que Dieu nous épargne. Amen. L'aveugle n'est pas une bonne chose. L'aveuglement n'est pas quelque chose qu'on désire. Si tu vois quelqu'un qui est aveugle, pleure aussi avec lui. Pleure aussi pour cette personne-là. Parce que c'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'aveugle spirituel. L'aveuglement spirituel. On a l'aveugle charnel. C'est plus dangereux que celui de charnel. L'aveugle charnel dont nous parlons, que l'être humain ne voit pas. Si la personne marche, c'est un bâton qui lui montre le chemin. Et lorsqu'elle marche, elle touche avec son bâton. Chaque jour, la lumière ne vient pas dans sa vie. Et cette maladie-là, on a aussi celui spirituel. Et celui charnel spirituel, c'est quelqu'un qui a des yeux. Ses yeux voient les choses. Comme ma fille est debout, je vois cette personne. Mais en spirituel, je suis aveuglé. Vraiment dangereux. Vraiment dangereux. Lorsque tu lis Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Amen. Amen. Yakeka Mose ngoma elikai ti ayam yensa imo ayabako. Ose na owo aya ni tie chene ewuram emwadoma awode Nyankopon aye wo mo no enyina. Okacho ma ne se ampa. Onyankopon aka se munni twom ha enua enyina ebi. Obanka akyere me se twom ha enua aba no ye bibi. Nanso edua esitro no emfinimfi no abade Onyankopon aka se munni bi enso mo mfa mo nsa enka na mo awu na owoni ka kire oba no se enye wuo na bewuo na Onyankopon nim se da mo bedi bi no mo ani ebebi. Amen. Amen. Oh jemeso amen. Amen. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Donc le serpent, il était plus malin que tous les autres. Lorsqu'on parle du roi de tous les animaux, qui a son corps et qui est grand, mais la Bible dit que le serpent était présent. Il était plus rusé que tous les animaux du jardin. La Bible dit un homme paresseux, quelqu'un qui est paresseux, va auprès d'une fourmi, va apprendre son chemin et tu deviendras sage. Mais la Bible lui-même dit que le serpent était plus rusé que tous les animaux. C'est-à-dire que cet animal dont nous parlons, c'est un animal qui est vraiment malin. La Bible dit qu'il est parti auprès de la femme. Et lorsqu'il est parti, il a dit, Ève, j'ai entendu que Dieu t'a dit
Tous les fruits qui sont dans le jardin, vous ne devez pas en manger. Vous ne devez pas toucher. C'est là que la femme a répondu au serpent. Dieu n'a pas dit ainsi. Ce n'est pas cela que Dieu a dit. Mais Dieu a dit, tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, les fruits, on peut tous en manger. Mais il y en a un qui se trouve au milieu du jardin. Dieu a dit qu'on ne doit pas en toucher. On ne doit pas en manger. Afin que nous ne mourrons pas. C'est là que le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Lorsque Adam et Ève, lorsqu'ils n'avaient pas encore mangé du fruit, ils n'avaient pas l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, ils n'en avaient pas. Au moment où le serpent les a trompés, la parole qu'il a dit à la femme, le jour où vous mangerez de ce fruit, je vous dis la vérité, à toi, Adam et Ève, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Et vous verrez le bien et le mal. À ce moment-là, Adam avait des yeux. Ève, elle avait les yeux. Leurs yeux n'étaient pas aveuglés. Donc charnellement, ils étaient forts et ils avaient leurs yeux. Et spirituellement, Dieu leur avait ouvert les yeux. Mais au moment où ils ont pris du fruit et que le serpent leur a dit, dès que vous aurez pris du fruit, c'est là que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. John chapter 4. Lorsque tu lis Jean chapitre 4, John chapter 4. Jean chapitre 4, Verse number 44. If I'm verset right. 44, la Bible dit que vous venez du Père. John chapter 4. John chapter 4. Jean chapitre 4, il a dit, vous venez du Père. Et les désirs de votre Père, c'est cela que vous souhaitez faire. C'est lui qui a été menteur depuis le commencement. Et lorsqu'il dit des mensonges, ça vient de lui parce qu'il est menteur. Et menteur, père de tous les menteurs. Amen. John chapter 4. And John 8:44. John 8:44. Jean 8:44. Ok. Il a dit, c'est le diable. Et les désirs de votre Père, c'est cela que vous voulez. Il a été meurtrier. Le diable est meurtrier. Il est criminel. Depuis le commencement du monde. Et tout ce qu'il dit, ça vient de lui-même. Ça vient de lui-même. C'est lui le fondateur du mensonge. Le mensonge vient de lui. Et il vient dire à Ève, le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Donc regardez quelque chose. La parole que le diable a dit, est-ce la vérité? Quelqu'un que la Bible dit qu'il est menteur, il vient auprès d'Adam et lui dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Les familles, ce n'était pas la vérité.
Au moment où il n'avait pas encore mangé, la relation avec Dieu était parfaite. La Bible dit que Dieu venait leur rendre visite. Donc si tu regardes, la parole que le diable veut dire, si vous mangez de ce fruit, vos yeux seront aveuglés. Vous serez aveuglés spirituellement. Mais regardez par laquelle il est passé pour détruire la manière par laquelle il est passé pour leur donner la parole. Donc regardez au moment où Adam et Ève n'avaient pas mangé du fruit et que Dieu venait leur rendre visite, et comparez-le au temps d'aujourd'hui où on dit qu'on a les yeux ouverts, comparez-le au temps d'avant et voyez que les paroles que dit le diable, est-ce que c'était la vérité ou est-ce que c'était un mensonge? Les familles, ce qui fait peur, c'est l'aveuglement spirituel. Quelqu'un qui est aveuglé, lorsqu'on parle d'aveuglement spirituel, si on le résume, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Quelqu'un que Christ ne demeure pas. Cette personne-là est aveuglée spirituellement. Si tu lis le livre de Psaume, dans les livres de Psaume, Psaume 105, Psaume 105, Psaume 135, Psalm 135, Psaume 135, verse number 15. verset 15. La parole de Dieu nous fait comprendre les statues du peuple, c'est de l'or et de bronze. C'est le travail des mains de l'homme. Il a la bouche, il ne parle pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Lorsqu'on parle d'aveuglement spirituel, c'est quelqu'un qui voit, mais spirituellement, il est aveuglé. Amen. Donc un homme peut vivre, avoir son diplôme, finir l'université. Et si tu regardes cet homme de gloire, un homme que si on dit un homme, tu peux voir que lui il est honorable. C'est seulement des choses. Sinon c'est quelqu'un d'honorable. Et tu vois cet homme de gloire. Dieu lui a donné une bonne femme. Et tu vois un petit enfant. On dit que c'est quelqu'un avec qui commet l'adultère. Si on l'avait pas aveuglé, cet homme, l'enfant avec qui le père commet l'adultère, même sa servante, sa femme ne l'utiliserait pas. Si on t'aveugle et que tu ne vois rien, c'est là que l'ennemi t'attaque. Quelqu'un qu'on t'aveuglera, tu ne vois pas. C'est là que la misère et les armes viennent sur toi. Au moment où tu vois que quelqu'un est tombé et qu'il est aveuglé spirituellement, c'est là que le diable l'utilise parce qu'il est aveuglé spirituellement. Les familles, prenons notre Bible. 2 Rois 24. 2 Rois 24. Verse 6 to 7. Versets 6 à 7. Etia eye aduenu enan. Yemu a eye ensia ene enson. Omantie Awurade asem. 2 Rois chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. À partir de 6 et 7. 2 Rois chapitre 24 versets 6 à 7. Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, le roi d'Égypte, ne sortit car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Yekeka efomoma tosomielu tia aye aduenu na yemu aye ensiane enso ose. Na Yehoiakim ene nejanom ekodai. Ena ne ba Yehoiakim ebedi nadie. Enso na Misraim hene anko so amfri na sasne so amabi ufri se Babel hene
agye deɛ ɛyɛ Misraim hene adeɛ nyinaa afiri Misraim subohwa ano kosi Efrat asubohwa ano. Amen. Wodi wɔtwe ɔse na Yoakim ebedi hene no na wɔde mfirinhyia edun wɔtwe ɛna odi hene abosome mmiɛnsa Jerusalem na ne na din ade Yehusta a ɔyɛ Elnatan baba a ofiri Jerusalem na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom ɛyɛ no ara. Amen. Abusuafo tie yɛka obi a ɔwɔ nifra. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est aveugle, spiritual blindness, aveuglement spirituel, obi a ɔwɔ nifra, quelqu'un qui est aveuglé spirituellement, ɛne obi a c'est quelqu'un ɔnim Awurade qui ne connaît pas l'Éternel. na bla ba ɔbɔ La vie qu'il mène, ɛmfa Awurade ho ça ne concerne pas Dieu. deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. ɔwɔ ani Il a les yeux, ɛnso ohuna mais il de ne voit pas. ɔwɔ nan Il a les jambes, ma baabi a ɔkorɔ mais l'endroit où il est, ɛnyɛ baabi a Awurade ahyɛ ne sɛ ce ɔnkorɔ. n'est pas l'endroit où Dieu lui a ordonné. saa nipa no ɔwɔ honhom mu nifra ni Cette personne-là est aveuglée spirituellement. wɔhene bi tena ase Il y a un roi qui est venu a ne yɛfrɛ ne sɛ et on l'appelait Joakim. Joachim. saa wɔhene wei Ce roi-là, ɛmmerɛ bi duyi a un temps est arrivé Nebukadnezar où Nebuchadnezzar abɛfaa wɔn ɛwɔ domum est venu leur prendre sous ɛne wɔn kɔ Babel et les a emmenés à Babel. na ɛmmerɛ Nebukadnezar bae Et lorsque le roi Nebuchadnezzar est venu, wɔkye wɔhene no wɔ anim no so il a maltraité le roi ɛna ɔkom ne ma ɛwɔ n'anim et il a tué ses enfants devant lui. na ɛmmerɛ ɔkom ne ma no Et lorsqu'il a tué ses enfants, ɛna ɔka kyerɛ sogyafoɔ ne sɛ Dieu soldats wɔn tutu n'ani qui doivent arracher leurs yeux. ɛna ɔtutu Israel hene no ani Et ils ont arraché les yeux du roi ɛna ɔbɛyɛ nifra ni et il est devenu aveugle. ɔde no ɛkɔ Babel Ils l'ont ramené à Babylone na ɛmmerɛ wɔkɔ et lorsqu'il partait, obi a ne ohun adeɛ ɛnna quelqu'un qui voyait afei ɔbɛda nifra ni maintenant il est aveugle. yɛfrɛ ne physical blind On appelle ça l'aveuglement Ah, non, on a fait une charnel. frappe. L'aveuglement charnel. ɛnyɛ hu Ça ne fait pas peur. ɛnyɛ hu Ça ne fait pas peur. deɛ ɛhu paa ne Ce qui fait vraiment deɛ peur, ɛyɛ sunsuma nifra c'est l'aveuglement spirituel. o amere o Amen. yɛka spiritual blindness a Lorsqu'on parle de Ah, vous l'aveuglement avez- spirituel, ça fait peur. sɛ ɔbɛda Que tu vas dormir na ɔbɛso bayɛ et tu vas faire un rêve, baadeɛ bɛkyee no mais le lendemain, na wɔnkae tu ne t'en rappelles plus. ɛnyɛ wɔn ɛna ɛnyɛ tu Ce n'est pas une ou deux ɛka ne yɛ fois. sɛ dayɛ bi a bɛso no C'est souvent que les rêves que tu afei fais, wɔnkae bio tu ne t'en rappelles plus. sunsum fam Spirituellement, yɛfrɛ wɔ ne on t'a aveuglé. sɛ wɔde ammie wɔ ni a Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, abusua ɛnyɛ papa les familles, ça ne sera pas bon. obi a n'ani afra biara Quelqu'un qui est aveuglé, sɛ owu ɔba lorsque la mort a arrive, ɛnyɛ deɛ bɛhunu tu ne vas pas le voir. ɛtumi yɛ kristoni Donc si je suis chrétien ɛna wɔwɔ fam et que spirituellement, yɛfra m'ani a on m'a aveuglé, abusua sɛ owu ɔba si la mort arrive, sɛ kaa ɛbɛbɔ me si la voiture va m'écraser, sɛ adeɛ ya ɛbɛyɛ me a quelque chose de mal vient, ɛnam sɛ m'ani afra nti parce no que je suis aveuglé, menhunu deɛ ba je ne vais pas avoir ce qui ɛna arrive pɛ baabi adwane deɛ gyina afin de pouvoir m'échapper. mesrɛ wa ne me deɛ ma mo Je demande à Dieu pour vous, sɛ adeɛ fɛ sɛ spiritual blindness c'est quelque chose qu'on appelle aveuglement, wurade mmerɛ bi ma wo so da que Dieu ne permet pas que ça arrive. sɛ sunsuma nifra ba wo so Si a l'aveuglement spirituel afei arrive, wobɛyɛ mmɔbɔ tu deviens quelqu'un qui fait peur. w'atamfo atwerɛkyerɛw Tes ennemis se moquent de toi. w'atamfo agoro hɔ Tes ennemis se moquent de toi. afei woyɛ obi a wokɔ koraa Et tu es quelqu'un que même si tu parles, ɔbɛn tumi hyia wo ne ɛsere un enfant peut te croiser et se moquer. ɛsiane sɛ wo tiri si fam Parce que ta tête est par terre ana wo nan ɛhɔ wiem et tes jambes sont en l'air. akwadaa no bɛbu anim ase Les enfants vont t'humilier ɛsiane sɛ wɔni afira parce que tu es aveuglé. wonni kristo wɔ berɛm Tu n'as pas Christ dans ta vie. ɛnti deɛ yɛpɛ biaa Tout ce qu'on veut te faire, yɛbɛtumi de ayɛ wo c'est ça qu'on te fera. ana mesɛ wɔ ne sɛ Aujourd'hui, je demande à Dieu awurade ɔmmie w'ani que Dieu t'ouvre les yeux. ɛhɔ fam awurade mmie w'ani Spirituellement, que Dieu t'ouvre les sɛ yeux. wɔni afira ɛwɔ ha Si tu es aveuglé, wɔ yesu kristo din no au mu nom de Jésus-Christ, ɛna awurade ma w'ani mie aujourd'hui que Dieu t'ouvre les yeux. oh amen o Amen. wokenkan the book of Kings, Second Kings, Lorsque tu lis le livre de 2 rois, Second Kings, 2 rois, ayɛ afɔmama a ɛtɔ so mmienu eti a ɛyɛ nsia 2 rois chapitre 6. eti a ɛyɛ nsia yɛmu a ɛyɛ dunwɔtwe ɛkɔpem adini no Second Kings 6 2 rois chapitre 6, verse number 18 to 20 versets 18 à 20. pàtó ɔma yɛn tie French akenkan no. Les Syriens descendirent vers Élysée. Ils s'adressèrent alors cette prière à l'Éternel.
veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Amen. Amen. On sait, 2 Kings chapter 6, verse 18 to 20, on sait, Anna Oshaniba Ninchen, Anna Elisa, a boy of empire say, Miss Rao, Fanifra, a bodomi. Now the Nifra, a bow. So the Elisa, a salmon etienne, a dunkron. Now Elisa catch one say, and yet a coin in ye. Now a new coronon so in ye, Munimechi. Now me from uncle or Badima, Moheno, and Chang. Now what do one a call Samaria? Bon some cassia pabako, a family. But somebody for the other. Un roi de Syrie, il a appelé ses serviteurs. On va à Jérusalem et en Samarie. On va sur le territoire des Israélites. Et lorsqu'on rentrera, on les fera du mal. On les tuera un par un. Il a appelé ses serviteurs. Lorsqu'on part, les Israélites leur portent. On ne va pas passer par là. Ils vont nous voir. Donc on va passer derrière la ville. Et on creusera un trou derrière. Et nous tous rentrerons dans ce trou. Et lorsqu'ils vont se rendre compte, on les aura vaincus. Et lorsque le roi dit ses paroles, il était seulement avec les dirigeants des... Il n'y avait aucun Israélite. Il n'y avait aucun qui venait d'Israélite. Lorsqu'il a fini de parler, ils étaient en train de dormir. C'est là que l'homme de Dieu, qu'on appelle Élisée, Dieu l'a soufflé la parole comme le vent. Et il est arrivé dans ses oreilles. Et il a appelé le roi d'Israël. Et il lui a dit, roi longue vie. Roi longue vie. Le roi de Syrie a dit, à partir de demain, toi et le peuple, ils vous feront du mal. Donc préparez-vous. Et Élisée a dit ses paroles au roi. Et Élisée, lorsqu'il a fini de parler, il est parti s'asseoir. Et il a dit au peuple, trouvez des soldats. L'endroit que les Syriens vont passer. Prenez des soldats qui sont forts. Donc lorsque les Syriens, on aura des soldats comme Goliath qui tiendront des armes. Et lorsqu'ils viennent, vous allez combattre contre eux. Et il a dit ces paroles. C'est là que les Syriens sont partis sur le chemin. Et avant de partir, il a entendu que le plan qu'ils avaient planifié dans le secret, les Israélites l'ont entendu. Le plan a été dévoilé. Et le roi pose des questions à ses dirigeants. Est-ce qu'il y a quelqu'un de toi qui vient d'Israël? Il a demandé à un autre. Il y a quelque chose qui a pas... Et il a dit non. Et il a dit mais j'ai planifié ce plan avec vous. Nous, le peu que nous étions, on a planifié ce plan. Et comment se fait-il que les Israélites ont entendu le plan que nous avons fait? Il y a quelqu'un qui a dit au roi de Syrie, un homme de Dieu, qu'on appelle Élisée. Il est dans le pays. Et cet homme de Dieu, c'est quelqu'un puissant.
Si tu es dans ta chambre et que tu pries, même si Élisée dans sa vie, il peut voir les paroles sur lesquelles tu peux. Donc crois si tu peux. Si on arrive à capturer cet homme de Dieu et qu'on le ramène en Syrie, qu'on le met en prison, alors les Israéliens, on pourrait leur faire du mal. Amen. Amen. Acclamez pour l'Éternel. Et le roi de Syrie envoie. Il a appelé les soldats. Ceux qui étaient vraiment des hommes. Il a dit alors l'Israël, car j'ai vu que l'homme qu'on parle en secret, il entend. On a dit qu'il s'appelait Élisée. C'est un prophète. Allez me le chercher afin que je lui montre. Et lorsque les soldats partaient, la Bible dit qu'ils étaient nombreux, beaucoup de soldats. Ils partaient chercher un seul Élisée. Et si tu vois les voitures qui suivent, les chevals, et les soldats qui vont chercher seulement Élisée. C'est-à-dire que si tu es un homme de Dieu, tu es écran. Si tu es un chrétien et que les sorcières de chez toi planifient contre toi et qu'ils n'arrivent pas, maintenant ils cherchent les fétiches de ta vie afin qu'on rentre dans la maison de ton père, on rentre dans la maison de ta mère et que la puissance qui domine la vie, on le cherche et on le rajoute afin que leurs gangs puissent être nombreux, afin qu'ils puissent être nombreux. Lorsqu'ils viennent sur toi, c'est la première fois que tu arrives à dominer. C'était seulement ta tante. Donc la sorcellerie de ta tante n'est pas. On va chercher le dirigeant de ta famille. C'est lui qui est un sorcier. Et un sorcier, c'est plus qu'un sorcière. Il a rajouté tout cela avec lui. On va chercher juste un seul juste. Une personne qui est sainte. Et lorsque les soldats partaient, la Bible dit qu'ils sont partis la nuit. Ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait Élisée. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont entouré sa maison afin que le lendemain, il ne puisse pas s'échapper. La nuit, pendant qu'il dormait, c'est là que le serviteur d'Élisée, il s'est levé, il partait faire pipi. Et lorsqu'il est sorti à l'extérieur, il a vu que les lampes, les lumières qui se trouvent là, tu vois que ça entoure toute la ville, ça entoure toute leur maison. Et il est rentré directement. Il a dit à l'homme de Dieu, on est mort. Va regarder les soldats qui nous entourent, les lampes et les chevals sur lesquels ils s'y trouvent. Faisons notre dernière prière. Aujourd'hui, peu importe. Aujourd'hui, on va partir. Et Élisée a prié. Il regarde son serviteur et se couche. Il a prié à Dieu. Seigneur, ouvre mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Gazi, le serviteur, il avait les yeux. Mais il était aveuglé spirituellement. Il était aveuglé spirituellement. Donc il ne savait même pas que si tu es chrétien, tu es à une armée. On a des soldats. L'endroit où tu marches, ces soldats te protègent. Ils sont des soldats spirituels. Élisée a prié pour son serviteur. Maintenant, le serviteur et Dieu a enlevé l'aveuglement. Maintenant, il voit que spirituellement, les anges qui sont des soldats, les anges qui sont des soldats, les anges qui sont forts, que lorsqu'il y en a un qui se connecte, il fait une fois comme ça. Tous les soldats. Et lorsqu'il a fini, il a cru que Dieu a la puissance
familles, nous servons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Et il a la puissance. Et lorsque Élisée a vu ce qui arrivait, il a incliné la tête. Il a parlé avec son Dieu. Il a parlé avec son Dieu. Il a vu que les soldats, ceux qu'on a envoyés de Syrie, ils sont devant sa maison. Et lorsqu'il les voit, des hommes, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont venus auprès d'Élisée. Et avant de venir, Élisée avait prié. La prière qu'il avait faite, Seigneur, que les soldats qui arrivent, que tu leur mettes l'aveuglement spirituel, que tu les frappes d'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Élisée a fait cette prière. Donc lorsque les soldats arrivaient, ils sont venus rencontrer Élisée. Ils ont dit, chef, tu habites dans cette ville. On cherche un homme qu'on appelle Élisée. On a dit qu'il était prophète. Est-ce que tu peux nous montrer la direction où il se trouve? Ils étaient devant Élisée lui-même. L'aveuglement spirituel, ça fait peur. On cherche Élisée, le prophète. Il a dit, c'est le prophète que vous cherchez. Suivez-moi. Et je vous montrerai l'endroit où se trouve le prophète. À ce moment-là, en Samarie, le pays Samarie, c'était la capitale d'Israël. C'est là que le roi Achab était. C'est là que tous les rois vivaient. Donc les soldats d'Israël, c'est là qu'ils étaient. Élisée a dit aux soldats, suivez-moi. Je vais vous montrer où se trouve Élisée. Donc suivez-moi. Et tous les soldats, comme des sauterelles, nombreux, ils ont tous commencé. Ils ont suivi Élisée. On va capturer Élisée. Mais c'est lui-même qui suit. Et il marche. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Samarie, ils les ont rentrés dans le palais. Et les soldats d'Israël, ils les ont entourés. Lorsqu'ils les ont entourés, maintenant l'homme de Dieu s'est arrêté. Il a levé les mains. Il a dit, Seigneur, je te remercie. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir où ils se trouvent. Lorsqu'il a fini sa prière, les soldats des Syriens, ils ont dit, tout le monde recule. Comment ça se fait qu'on est là? Qui nous a amenés ici? Élisée nous recherche. C'est lui-même qui nous dit l'aveuglement spirituel, ça fait peur. On demande à Dieu que Dieu frappe tes ennemis. Celui qui te cherche la mort, que Dieu l'aveugle spirituellement. Celui qui te cherche la maladie, que Dieu l'aveugle. Celui qui te cherche la honte, que Dieu l'aveugle. La Bible dit que lorsqu'Élisée a fini de prier, les soldats, leurs yeux se sont ouverts. C'était trop tard. Parce que l'endroit où vous vous trouvez, les soldats d'Israël vous entourent. Aujourd'hui, je demande à Dieu, les anges, ils sont nos anges gardiens qui nous protègent. Que Dieu entoure la maison de Dieu. Ceux qui ont creusé un trou pour que Dieu les pousse dedans. Ceux qui ont ramené la paix, que Dieu se venge. Ceux qui ont ramené la paix, c'est cela que Dieu se venge. Ceux qui ont envoyé les armes, ça arrive sur toi. Que Dieu anéantisse leurs œuvres. Amen. Amen. Maintenant, Élisée a prié. Les soldats ont les yeux ouverts. C'est là que le roi dit, Élisée, permets-moi, afin que je puisse les tuer.
Et l'homme de Dieu a répondu, laisse-les tranquilles, donne-leur de la nourriture à manger, afin que ils puissent voir qu'il y a un Dieu en Israël. Et lorsqu'ils retournent, ils ne reviendront pas ici. La Bible dit qu'à cause de ce qui les Syries suivaient Israël. Mais parce que Dieu a confié ses ennemis qui ne les a pas tués, lorsqu'ils sont partis, ils sont partis avec témoignages. Que roi, on n'a jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Qui a son ennemi entre ses mains. Il lui donne de la nourriture à manger. Et ce que Élisa a fait, lorsque vous aurez fini de leur nourrir et qu'ils rentrent chez eux, donnez-leur aussi des choses à partager. Amen. Et il a permis qu'on fasse des choses et chacun a pris sa nourriture. Il y en a qui ont pris leur nourriture, leur riz. Lorsqu'ils étaient sur le chemin, lorsqu'ils avaient faim, ils se rappellent d'Israël et ils mangent leur riz. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, même quand le roi de Syrie les envoie d'aller faire du mal aux Israéliens, il a dit à leur roi, c'est toi-même qui vas Dieu te confie tes ennemis. Que Dieu avec les sorcières de Dieu, les fétiches de chez nous, que Dieu les aide. Ceux qui se lèvent, que Dieu les aveugle. Ceux qui se lèvent dans ton que Dieu les aveugle. Ceux qui se lèvent dans ton habitation, ceux qui se lèvent dans la maladie, que Dieu les aveugle. Cet après-midi, que Dieu te bénisse. Dernier verset. Isaiah chapter 43. Lorsque tu lis Ésaïe 53. Isaiah 43. Ésaïe 43. Verse number 8. Verset 8. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Amen. Amen. Isaiah chapter 43. Verse number 8. What say? For Amaya oye anifrafo nanso owo anino efribra. Ani asutifo a owo asono. Oh, amen. For Amaya oye anifrafo nanso owo ani. C'est un peuple qui est aveugle mais qui a des yeux. Il est aveugle, mais ils ont des yeux. Il parle de l'aveuglement spirituel. On demande à Dieu. Les mauvais esprits, ils ont des yeux. Que Dieu nous les ramène. Les mauvais esprits qui ont ceux qui te suivent, ceux qui cherchent ton âme, les familles, les choses que l'ennemi planifie. Si tu as des yeux, on t'avait ouvert les yeux spirituellement, tu serais vraiment vigilant. Les choses que les sorcières ont planifiées, les choses que les mauvais esprits de chez nous ont planifiées. Si tu pouvais voir de tes yeux, tu verrais que l'être humain fait peur. Aujourd'hui, on demande à Dieu les planifications qu'ils ont planifiées contre toi. Que Dieu leur mette l'aveugle, l'aveuglement spirituel, ceux qui ont creusé la fosse pour toi. Cette année que nous sommes, peu importe ce que tu feras, cette fosse tu vas tomber dedans. Que Dieu les pousse eux-mêmes dedans. Ceux qui ont planifié la mort, cette année, peu importe ce que tu feras, la mort viendra te rendre visible. Aujourd'hui, on demande à Dieu que celui qui creuse sa fosse tombera dans ceux qui ont planifié la mort, que la mort vienne sur eux-mêmes. Je demande à Dieu pour vous que toute personne qui appartient au Seigneur et que le de Dieu est sur toi, que Dieu te remarque, que Dieu te protège, que si les armes viennent sur toi, que si c'est la maladie avec laquelle que Dieu le bloque. On a les armes, et on a le combat. It's not the same. Ce n'est pas la même chose. On a les armes,
Et le combat, yɛka akɔdeɛ a lorsqu'on parle des armes, ɛyɛ nneɛma a yɛde kɔ ko c'est les choses avec lesquelles on ramène pour aller au combat. ɛne yɛka akɔdeɛ a Et lorsqu'on parle du combat, ɛyɛ abɛbrɛsɛ a wɔfam c'est la détresse que tu traverses, ɛyɛ yare a wɔfam c'est la maladie que tu traverses, ɛyɛ niguase a wɔfam c'est la honte que tu ɛnɛ traverses. wɔn a wɔde akɔdeɛ ma wo brɛ Aujourd'hui, ceux qui ramènent ces mauvaises choses, wɔn a wɔsoma yadeɛ ma brɛ ceux qui envoient la maladie dans ta wɔn a vie, wɔsoma niguase ma ceux qui brɛ envoient la honte dans ta vie, ɛwɔde nsi wɔn kwae Dieu le bloque, wɔ yesu ɛwɔde ɔnsa wɔn nnwuma Dieu anéantisse amena bi a wɔtumi ama wo les kra choses qu'ils ont planifiées pour toi. wɔ yesu ɛwɔde wɔnyi firi Aujourd'hui, que Dieu te délivre. mesrɛ na ɔde me deɛ ma awia yi Demande à Dieu pour vous. sɛ deɛ ɛwɔde ɔnto na ne mu kyerɛ Après-midi, Dieu se révèle à ɛwɔde wɔn wo mmɔbɔ que Dieu ait pitié de vous. sɛ wɔde efura wɔ ha Si tu es aveuglé, wɔ yesu na wɔni amie dans le nom de Jésus, que yesu na wɔni amie tes yeux wɔ yesu na wɔni amie adeɛ bi a spiritual blindness tout aveuglement ɛda wo so qui est sur toi, wɔyere wo ɔfɛ o que ta femme est belle, baa wo hu mais tu ne le vois pas. yesu ɔdu abɔnten Il faut que tu arrives à l'extérieur d'abord, wakamfo nkurɔfoɔ yɛ afin que tu puisses glorifier les femmes des autres. wɔni efura Tu es aveuglé, wɔni efura tu es aveuglé. wohu sɛ ɔbaa no wɔda ɔkyi kwasɛ Même pas que wɔyɛ la kama femme qui te suit est parfaite. ɔbaa no yɛ gam so wohu La femme est belle, mais tu ne vois pas. ba sɛ ɔni abɔnten Mais si tu arrives à l'extérieur na wo sɛ obi ate nku aba et que quelqu'un a mis la crème, a ɛyi na wo ne mehunu makeups bi la dernière fois j'ai vu un maquillage na mesɛ wohu nipa no bio et j'ai vu une personne, sɛ nipa sɛ kyɛ sɛ ɛhu o ça fait peur, ɛhu ça fait peur. obi a wɔyɛ makeups na Quelqu'un qui ɔyɛ a mis du makeups maquillage, wontumi womfa ntoto no baabi asɛ bɛtɔ kyɛ sɛ daayɛ koraa no ɔntumi nso nhyia nipa korɔ il ne pourra pas recroiser la personne. daayɛ koraa kɛkɛ Même juste un rêve, deɛ wɔpepa n'anim ne makeups no ɔso daayɛ koraa ɔnhyia no même celui qui a enlevé le maquillage ne le verra pas. Mais c'est lui-même. abusua yɛsrɛ wade sɛ On demande à Dieu, sɛ ɛmɛmɛ wɔ ha mɔmyɛ nyɛ bɔre kafo les hommes qui s'y trouvent, faites attention. amene o mɛma wo nyame mu yɛnyɛ bɔre kafo Dieu, soyons vigilants. baabi a wotie yɛfrɛ bi a woyɛ bɛma yɛ bɔre Ceux qui kafo nous écoutent, les hommes, soyez vigilants. sɛ yɛfrɛ wɔ ni a Si on t'aveugle, sɛ ɔyere wo kora ɛfa même si ta femme est belle, wohu sɛ sumina so adeɛ tu vois comme si elle n'était pas belle. woyɛ spiritually blind Tu es aveuglé spirituellement. w'ani afira Tu es aveuglé. ɛberɛ a ɔyere a wɔda wakyire no Alors que la femme qui te suit, ne wɔfa kyerɛ ma nyinaa elle est plus belle que toutes les femmes. sɛ wohu sɛ ɔyere ho wɔfa kyerɛ ma nyinaa Si tu ne vois pas que ta femme est plus belle, woanhwɛ yɛ wohunu value a ɔyere ne yɛ si tu ne fais pas attention, tu ne verras pas la valeur de ta femme. ɛmɛma Les hommes, ɛda anciens, ɔyere ho wɔfa kyerɛ ma ne nyinaa ta femme est plus belle que toutes les femmes. saa deɛ sɔfomame so wɔfa kyerɛ ma ne nyinaa oh amen sɛ yɛyere no mu nyini a Si nos femmes deviennent âgées, mama yɛn nso yɛnyini nous aussi grandissons avec elles. sɛ ɔyere ɔnyini a Si ta femme grandit, woso nyini toi aussi grandis. woyɛ bɛrima nhyɛ da nkɔhyɛ yɔmmɔ Tu es un homme, ne commence pas à colorer tes cheveux. asa wotiw age so Que tu veux réduire ton âge. obi a wɔnyina wie no Quelqu'un qui est a âgé, wayɛ abasiriwa il est devenu vieux. woawura wo system koraa wie Rentré dans ta wobɛhyia soixantaine, no ɔhyɛ nika tu vas voir qu'il porte un pantalon. wahyɛ ɛnyɛ toase nika Il porte un na pantalon wapɛ top bi asi so et il cherche en haut avec. na wɔtwa bɔlbɔ si ka tv Et après, il met la coiffure des jeunes na wɔne wɔtumi a ne ba bi bi afra abrɛfra brɛ no de ses enfants. wohyia no ɔtum sɛ wɔsi ɔnyɛ yɛ ɔga akɔkorɔwa Il n'est pas un jeune homme, mais c'est un vieux. sɛ yɛyere no mu nyini a Lorsque nos femmes ɛmɛma moma yɛnyini les hommes grandissons, sɛ yɛnyini a si on ne grandit pas, ɛmpa no a yɛkɔfo ba bi ɛhu sɛ yɛyɛ akɔkora l'endroit où on va monter, on va voir que nous sommes vieux. amene o ɛmpa no a yɛakɔforo no Le lit qu'on va monter, ɛbɛma hu sɛ woyɛ akɔkorɔwa tu verras toi-même que tu es vieux. obi kuna pɔnkɔ fie papa panyini pɔnkɔ fie sabe wakɔyi ne si kura afiri n'anum ahohoro so Même afa de un ahyɛ a enlevé ses ma ɔhyia ma ɔba awa a wɔyɛ wo sɛ yɛn bara Mais quand il rencontre une jeune fille, on dirait que c'est un jeune. ne se nyinaa tutu Ses dents sont enlevées, ne se ses dents. ɛnam koraa no wɔkɔ fie ne ɛyɛma gye sɛ ɛbene sɛ mmere Même la viande, quand on na cuit, kyerɛ quand ma on ɛsɛ fait mmere bien cuit, ansa ne les ware champignons. ma wɔhyia abɔnte Mais a lorsqu'on a ɔbɛma kyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaae il veut montrer qu'il est jeune. o amene o awurade huyɛ nyinaa mmɔbɔ Dieu pitié de nous. awurade ɔnhyira Que Dieu te bénisse. awurade ɔnkyerɛ ne mu kyerɛ Révèle à toi. ɛwɔ yesu kristo Dans le din nom de mu Jésus. amen